Josiane. Bonjour Ricardo. Des personnes de plus en plus nombreuses font des pratiques énergétiques. N'y a-t-il pas un danger sans être guidé par un maître expérimenté? Alors, sans aucun doute. Vous savez, ce genre de pratique, il faut faire attention. Déjà, il y a un mot que je n'aime pas, c'est énergétique. Ça passe d'énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose qui peut que vous traverser un instant. Et vous entendez souvent des personnes vous dire « j'ai plus d'énergie, je suis épuisée et j'ai plus d'énergie ». Ben, je comprends parfaitement, c'est ne vit que d'énergie. Et c'est tout simplement parce que elles sont un véhicule d'énergie qui ne fait que passer. Elles n'ont rien à s'en raccrocher. Si vous regardez, on est fait d'éléments. Hein, ce ne sont pas des énergies, je dis bien, même si vous parlez d'énergie pour la plupart d'entre temps, ben, c'est le feu, c'est l'air, c'est l'eau et c'est la terre. Ce sont des éléments qui, parce qu'on va les associer ensemble, les amalguer, vont donner une énergie qui nous permet d'avancer, de bouger, tout ce qui s'ensuit. Et quand vous dites je n'ai plus d'énergie, c'est comme l'électricité. Vous savez, l'électricité, elle passe d'un côté, elle passe de l'autre. Et les gens qui sont en bout de circuit, souvent, ont des... Vous savez, on voit que les ampoules, pouf, elles éclairent beaucoup moins bien, que ça tombe comme ceci. Ça, c'est l'énergie. Donc déjà, j'aimerais mieux qu'elles pratiquent des choses différemment. Parce que si vous vous dites j'ai plus d'énergie, faites-le 7 fois. En ne disant que ça, les yeux fermés, je peux vous garantir qu'après, vous aurez l'impression d'être une guimauve. Il n'y a plus personne. Si vous dites la même chose en disant je n'ai plus de force, vous aurez le mot force sur lequel vous pourrez rebondir. Et si vous pratiquez des choses comme le yoga ou d'autres choses pour vous aider, ce sont de très belles maîtrises. Mais il faut que vous ayez un maître adéquat. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On ne peut pas ainsi, des fois même changer sans se rendre compte son rythme cardiaque. Il faut qu'elle soit suivie par quelqu'un à même de peut-être vous observer, de se rendre compte d'après ce qui se passe sur votre visage ou quoi, quelque chose qui ne joue pas. Parce que quand on s'isole comme ça, on a un peu une porte ouverte aussi à tellement de choses. Alors quand vous avez affaire à un maître, d'accord. Pour donner un exemple qui va peut-être vous faire sourire, je suis tout à fait pour l'acupuncture dans certains cas, mais j'aimerais bien voir un vrai acupuncteur. Parce qu'un acupuncteur en Chine, c'est 20 ans d'études. Et je ne sais pas si vous savez comment se passe leur examen. Ils mettent quelqu'un dans une boîte, pour ne pas dire un autre terme, où il n'y a que les pieds et les bras qui sortent. Et avec les pieds et les bras, ils doivent découvrir la pathologie. Là, nous avons des gens qui ont la maîtrise, mais qui ne pourront pas aller aussi loin que ceux qui ont été vraiment presque, je dirais, à la naissance, mis dans une certaine dimension. Vous savez que chacun de nous, selon les pays, on a des possibilités que n'ont pas les autres. C'est en nous. On a des fibres différentes. On est fait pareil, mais on va réagir différemment. Donc, certaines pratiques, elles peuvent apporter du bien, mais si vous en contrôlez la situation. Si vous ne contrôlez pas la situation ou que quelqu'un la contrôle pour vous, ben je crois que vous pouvez vous mettre en danger.